Bienvenue dans mon vlog sur Amsterdam. Du coup, pour ce vlog, ça sera en deux parties parce que je pense que j'ai beaucoup d'informations à donner et je pense que ça sera plus digeste de le faire en deux parties. Donc, il y aura une partie 2, il y aura aussi une troisième vidéo que j'ai déjà tournée avec les achats que j'ai fait à Amsterdam. Il y aura aussi une quatrième vidéo qui sera sur le côté papeterie, parce que j'ai ramené pas mal de cartes postales et j'ai décidé de faire un album photo en mode junk journaling. Du coup, il y aura une quatrième vidéo pour ça. Et tu pourras trouver quelques reels aussi qui vont sortir après les vidéos. Le jour 3, le samedi matin, on a pris le métro et après on a pris le train de mémoire pour aller à Zaandam, la fameuse ville Lego. Alors, le problème de Zaandam, c'est qu'on voit ce fameux hôtel, voilà, que je vais te mettre là aussi, le fameux hôtel, mais on te dit pas vraiment ce qu'il y a à faire là-bas. Moi, j'avais un peu regardé des vlogs, on en parlait de l'hôtel, de l'architecture, mais pas vraiment ce qu'il y avait, voilà. Franchement, c'est une étape à faire. Zaandam, c'est trop mignon. Il y a effectivement l'hôtel, mais il y a aussi d'autres choses d'une même architecture. On a déjeuné chez Lagoum. Alors, Lagoum, on en a trouvé un à Zaandam et on en a trouvé un à Amsterdam. On a fait les deux. Celui-là de Zaandam est vraiment super. On a pu goûter les fameux mini pancakes qui d'ailleurs ont plus le goût d'une gaufre que d'un pancake. Le cadre est vraiment très sympa. On avait essayé de réserver notre brunch sur leur site, mais on nous disait qu'il n'y avait pas de place. Et en fait, arrivé là-bas, il y avait de la place. On a déjeuné chez Lagoum, très bon. Cadre très sympa, voilà. Et après, on a découvert Zaandam et on a surtout découvert qu'il y avait du shopping à faire là-bas. Il y a plein de boutiques, des boutiques de fringues, beaucoup de boutiques de fringues, des boutiques d'accessoires, quoi. Voilà, il y a plein de choses, des bijoux. Moi, j'ai ramené en l'occurrence des bijoux de là-bas. Mais il y a plein de fringues. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que, par exemple, sur les t-shirts, c'est écrit en français, quand chez nous, c'est écrit en anglais. Mais il paraît que ça fait un peu plus, voilà, comme chez nous, ça fait New York, machin. Bah, quand c'est écrit Mon amour, Paris, c'est plus exotique. Ce qu'on a pu aussi constater, c'est qu'en fait, par exemple, dans les boutiques, il y a une table avec des chaises au milieu ou dans un coin avec de l'eau et des verres d'eau. Alors au début, je me disais, c'est pour les clients, c'est bizarre d'avoir une table et de s'attabler au milieu de la boutique. En fait, pas du tout. C'est que elles ont pas vraiment. Alors je dis elles parce qu'en fait, on a beaucoup vu des vendeuses. Elles ont pas de pause déjeuner avec une pièce à part et d'aller faire une pause et vraiment une pause. En fait, elles mangent dans la boutique leur pause déjeuner et pendant leurs heures de travail. Donc, elles amènent leur sandwich ou leur gamelle ou voilà dans la boutique et elles mangent 2 fourchettes devant toi et hop, elles vont répondre à une cliente où elles mangent derrière la caisse et voilà. Donc cette table et ces chaises et ce point d'eau leur servent à elles. Ce qui nous change beaucoup de nous en France où on a une vraie pause déjeuner. Là, c'est pas le cas. En tous les cas, Zaandam, c'est vraiment très sympa. Nous, on y était du coup un samedi matin. Il y avait aussi de la musique dans les rues, une espèce de chorale qui tournait, voilà. Ça donnait vraiment une ambiance festive. C'est vraiment, c'est mignon, c'était festif. Les vendeuses sont très agréables.
Donc voilà, donc après de Zamdam, on a été au moulin de Zhangzheng, je ne sais pas trop si je le prononce comme il faut, là où il reste des anciens moulins. Pour ça, on a pris un bus, du coup. Je sais pas, peut-être ça a duré un quart d'heure à peine entre les deux sites. On est arrivé là-bas au pied en fait de l'entrée des moulins. Donc on voit, il y a plusieurs moulins sur plusieurs distances. On a tout un parcours à faire. On n'est pas resté très longtemps parce que le temps commençait à s'assombrir et il fallait qu'on retourne à l'hôtel déposer nos achats pour repartir dans Amsterdam Centre parce qu'on avait réservé ce soir-là l'Ice Bar et on avait réservé aussi pour déjeuner chez Lolo dans le quartier rouge. Bref, on est reparti, on a repris le train. Non, on est reparti, on a repris le bus pour retourner à Zamdam. De Zamdam, on a repris le train, le métro, quoi. On est reparti en arrière jusqu'à notre hôtel où on a déposé nos affaires. On a réussi à se poser pendant 30 minutes et on est reparti pour aller dans Amsterdam Centre à l'Ice Bar. Donc l'Ice Bar, c'est un bar glacé. C'est trop cher pour ce que c'est. C'est à faire une fois et encore. En gros, on arrive dans un bar un peu mode pirate. Donc la première partie du bar est un bar tout à fait normal. Donc quand on arrive, on nous donne 3 jetons. Un jeton pour le bar dit normal et 2 jetons pour l'Ice Bar. Du coup, on a pris un cocktail au premier bar qui n'était pas vraiment alcoolisé. Et ensuite, on nous dit qu'il faut mettre quelque chose de chaud sur nous. En tous les cas, on a gardé nos manteaux. On nous prête des gants parce qu'en fait, on a le choix entre 2 consommations, c'est-à-dire de la bière ou des shooters, tout en sachant que les verres sont glacés. Un verre de shooter est grand comme ça, la bière est grand comme ça, et en gros, on a le droit à 2, vu qu'on a 2 jetons. Donc, si on prend une bière en premier, ça veut dire que notre shooter sera dans un grand verre. Elle nous explique ça naturellement en anglais. Et si on prend un shooter en premier, on veut une bière en deuxième, et ben, on aura une petite bière. Voilà, donc on rentre dans une pièce. Clairement, c'est qu'une pièce. Moi, je m'attendais à un truc un peu plus grand, avec des sculptures de glace. Je ne sais pas pourquoi j'avais idéalisé le truc, visualisé le truc pas de cette façon-là. Et en fait, on arrive dans une pièce où il fait moins 9 degrés. Où effectivement, il fait froid. Mais bon, cet hiver, on a eu un peu ça chez nous, avec la neige. En fait, nous ne sommes pas restés. Alors, normalement, on doit rester à peu près 20 minutes à l'intérieur et après ressortir. Je crois qu'on a bu nos 2 shooters qui, pareil, je ne sais pas où est l'alcool dans les shooters qu'on a bu. Et on a fait quelques photos et nous sommes repartis. On va rentrer dans le grand froid. Là, on est où? Eh bien, nous sommes dans l'Ice Bar. Et qu'est-ce qu'on boit? Un shot de coconut. Alors, donc, un shot de vodka. Ah oui, c'est vrai. Quand même. Bon, c'est en détail. Dans un verre en glace. Voilà. C'est trop bien. Il fait moins 9,4. Bon, en gros, comme cet hiver chez nous, à la campagne. Hein. Rien de pire. C'est fini les conneries. Un petit peu de bêtises.
mais modéré. On est sage. Et puis en plus, on conduit pas. Hein, on prend les transports en commun. Let's go, baby. Voilà. Nous sommes repartis direction le quartier rouge. On a fait quelques magasins dans le quartier rouge pour les adultes. Donc ça, c'est pareil, je ne pourrais pas vous en parler ici. Nous avons vu les petites dames dans les vitrines, elles sont juste superbes, super jolies, en tous les cas. Naturellement, on n'a pas le droit de faire de photos et de vidéos dans le quartier rouge. Alors moi, j'ai fait quelques photos, mais sans qu'on me voit naturellement. Et j'ai dû en faire 2, mais juste les canaux, sans voir ce qui se passe en gros dans les vitrines. En fait, on allait direction chez Lolo, qui est un restaurant que j'avais vu sur les réseaux sociaux aussi, et sur des vlogs YouTube, qui est un restaurant autour de Lolo Ferrari. Les cocktails étaient super, vous allez voir, je vais vous mettre une vidéo juste après de mon cocktail que j'ai pris, qui était le cocktail Lolo Ferrari, donc en l'occurrence qui fait référence à sa poitrine. Les cocktails étaient sympas, la nourriture, la présentation est à revoir. Moi, j'ai pris un supplément de truffe qui n'avait pas le goût de truffe noire, sachant que j'adore la truffe et que quand je peux, je me permets d'en consommer au moins en restaurant. C'était bien trop cher pour ce que c'était. Alors, le cadre est super, le personnel est super sympa. Je pense que c'est très à la mode aujourd'hui. Pareil, c'est à faire une fois. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est j'y retournerai pas si je vais à Amsterdam, j'y retournerai pas, sachant on a fait une réservation à l'avance, que la réservation est payante, parce que je pense qu'ils en ont marre d'avoir certainement des annulations. Bon, après, on a passé un chouette moment, mais c'était pas le resto de l'année. C'est à la vanille. Wow. Thank you. C'est magnifique. Avant d'aller au resto, moi j'avais vu un tatoueur avec plein de flashs en vitrine. Et je m'étais dit, s'ils sont ouverts en sortant, pourquoi pas me faire tatouer à Amsterdam, sachant que je suis déjà tatouée. Hein. Je fais pas mon premier tatouage à l'étranger. J'avais un peu regretté quand on avait été à Londres de pas me faire tatouer, donc là je voulais pas avoir ce regret-là sur Amsterdam. Et c'est tellement une ville pleine de folie que voilà. Et du coup, quand on est sorti, ils étaient ouverts. On a poussé la porte, on a demandé. Moi, j'avais repéré un flash en l'occurrence, et donc j'ai mon tatouage. Pareil, je vais te mettre quelques petites vidéos que Célia a faites pendant que je me faisais tatouer. Et là, tu vas le voir à l'envers, mais il est presque cicatrisé. Donc j'ai ma petite maison d'Amsterdam de fête et je suis ravie parce que elle est trop mignonne et je pense que je rajouterai un de ces 4, un petit mi-fi là qui passe sa tête sur le côté. Mon amour.
Donc voilà, donc on a fini la soirée dans le quartier rouge, on est repassé dans certaines rues et nous sommes aussi rentrés à notre hôtel pour nous reposer. Donc pour arriver à notre 4e jour, le 4e jour, le matin, on avait rendez-vous à 9h30 à la maison d'Anne Frank. Alors la maison d'Anne Frank, c'est pareil, il faut réserver à l'avance sur le site de la maison d'Anne Frank. C'est tous les mardis à 10h qu'il faut être connecté, donc c'est pas forcément évident. Nous, on a pris donc la visite avec l'audio guide. Donc quand on arrive actuellement, donc il y a l'entrepôt là où travaillait son père, Otto, qui est actuellement bâché, et à côté, en fait, ils ont bien fait les choses entre guillemets. C'est un peu le musée qui est beaucoup plus d'une architecture beaucoup plus moderne. Et quand on passe derrière la rue, on a plutôt l'annexe au final, et on a pu faire une photo devant la porte dans la rue de l'autre côté qui, elle, n'est pas en travaux. Il faut savoir que les photos, les vidéos sont interdites. Du coup, moi, j'ai acheté des cartes postales. Donc, je ne te montrerai pas l'intérieur. Donc, on a un audio guide qu'on passe. En fait, il y a des numéros dans chaque salle qu'on passe et qu'on écoute. C'est très bien fait. On va dans la vraie annexe dans laquelle ils ont passé 2 ans. Donc, la famille d'Anne Frank avec son père, sa mère, sa sœur. Donc, eux, ils étaient 4. Et un employé de Otto avec sa femme et Peter, leur fils. Donc, ils étaient 7 dans cette annexe. C'est un peu compliqué, moi qui ai un peu mal aux genoux, c'est un peu compliqué de monter les escaliers derrière cette bibliothèque pour monter dans l'annexe. Il y a que dans l'annexe où en fait il y a le silence et il y a plus d'audio guide. Il reste déjà les murs, la tapisserie, l'évier, par exemple, il reste certaines choses. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'avais lu le livre quand j'étais adolescente. Et j'imaginais ça beaucoup plus petit, je ne sais pas pourquoi, beaucoup plus confiné. Alors c'est pas non plus ultra grand pour cette personne, et il passait 2 ans. Mais voilà, je sais pas pourquoi dans ma tête d'adolescente c'était beaucoup plus petit. Ce qui est bien aussi, c'est que en fait on rentre il y a un circuit. On se croise jamais entre ceux qui arrivent et ceux qui repartent. Donc ça c'est pas mal. Et surtout, on ne redescend pas les escaliers échelles. En fait, on les monte, mais on les redescend pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. On a aussi à la fin des exemplaires des journaux qu'elle tenait. Elle écrivait aussi des nouvelles, qui sont sous vitrine. Et on a naturellement une boutique. Donc là, j'ai acheté des cartes postales pour faire mon junk journaling. Donc voilà, donc déjà le matin c'était riche d'émotions. Voilà, je crois que le mot c'est l'émotion. On s'est arrêté aussi à un café à l'intérieur du musée, donc on s'est arrêté, qui a une vue très jolie sur les canaux. Et puis on a pu se poser et un peu échanger avec Célia du ressenti qu'on avait eu. Sur cette visite qui est historique et je pense incontournable quand on vient à Amsterdam. Ensuite, on a fait le tour, il y a une église juste à côté, et à côté de cette église, il faut trouver la statue de Anne Frank qu'on a trouvée. Nous, on cherchait un truc qui était assez grand, et en fait, tu vas voir sur la photo, elle est toute petite, mais voilà, on a fini par la trouver. Et ensuite, on est parti direction le quartier Rokin, où on a mangé une stroopwafel. Donc, c'est les fameuses gaufres de chez eux. Alors, ça n'a pas le goût de gaufre, clairement. C'est très bon. C'est vraiment très, très bon. D'ailleurs, on en a remangé le lendemain. Et on en a ramené aussi. C'est très bon. Alors, il y a plusieurs enseignes. On a toujours été à la même, mais voilà, on trouvera à différents endroits.
ramène autant pour moi. Et on a été jusqu'au Béguinage, qui est un jardin silencieux. Et ça, c'est plutôt sympa. Il y a une petite église ou chapelle où moi j'ai pour habitude quand je pars à l'étranger de mettre une bougie pour la paix dans le monde. Peut-être que c'est ridicule, mais c'est un peu une de mes petites traditions quand je pars. Donc voilà, on a fait Béguinage. Et après, on a été jusqu'au marché aux fleurs. Donc le marché aux fleurs, c'est vraiment, ça longe les canaux. Alors là, tu vas trouver plein de bulbes de toutes fleurs confondues à des prix défiant toute concurrence d'une boutique à une autre, quoi. Voilà, c'est un peu, finalement, on n'a rien acheté parce que c'est... Bon, déjà, on avait acheté nos tulipes à Kökenhof. Bon, ouais, on était un peu plus en mode touriste et de profiter du moment. On a voulu, alors sache qu'on s'est arrêté au Starbucks qui est au bout du marché aux fleurs et sache qu'ils n'ont pas de toilette. Donc on a pris, moi franchement j'ai pris un bol comme ça de matcha alors que j'avais envie d'aller aux toilettes et au final ils nous disent qu'ils n'ont pas de toilette. Donc voilà. Après le marché aux fleurs, on a été déjeuner chez Bagels and Beans. T'en trouves aussi partout à Amsterdam. On a déjeuné à l'extérieur, au bord des canaux. Avocat saumon, c'est un incontournable. C'était bon. En plus, on choisit en fait notre bagels. C'était plutôt sympathique. Et ensuite, nous sommes repartis direction le quartier de Pipe, qui est vraiment... t'as Amsterdam qui est là, de Pipe, c'est vraiment en bas. Et t'as les musées qui sont un peu au-dessus. Quand on est arrivé à De Pipe, il y a ici il y a le Heineken Experience. Alors on l'a pas fait parce que moi je bois de la bière, pas Célia, donc on fait des compromis. Donc voilà, De Pipe, t'as en fait une artère centrale avec des restaurants, des boutiques, voilà. Et plein de petites rues perpendiculaires qui font vraiment penser à New York avec ces maisons alignées avec les escaliers devant. Mais voilà, c'est un quartier qui est plutôt un quartier résidentiel. On a fait quelques boutiques, mais c'était pas... Voilà, il y a un marché, mais malheureusement, il est plutôt le dimanche matin. Donc quand on est arrivé, bah, c'était déjà la fin du marché. Et on avait repéré dans ce quartier un restaurant de fromage. C'est là qu'on a dîné. Alors pareil, un peu déçu, mais bon, voilà. On n'avait pas réservé et vous savez, c'est les restos de fromage où il y a les fromages qui passent comme ça, t'es au bar et t'as les fromages qui passent sous cloche. Nous, on voulait manger au bar et en fait, nous n'avons pas pu parce qu'en fait, quand on réserve les places pour manger au bar les fromages qui passent. Donc on a mangé à l'extérieur et c'était pas plus mal parce que dans le restaurant, il faisait très chaud. Donc on a pris des spritz comme d'habitude et ensuite on a commandé une planche de fromage et de charcuterie et il faut savoir qu'ils amènent pas forcément du pain en systématique, donc là c'était pas le cas. On avait le choix entre du pain et des crackers, on a choisi du pain qu'on a payé du coup. Les fromages étaient très bons, fromage à pâte dure mais aussi fromage à pâte molle. Il y a beaucoup de fromage à base de truffes. Alors moi j'adore, mais Célia n'aime pas. Et par contre, ce qui était assez surprenant, c'est que sur les fromages, il y en a un, il y avait une espèce de caramel. Moi, sur un des fromages, il y avait du spéculoos, un petit peu surprenant. Et au niveau de la charcuterie n'est pas aussi séchée que chez nous.
C'est pas mauvais, mais c'est assez particulier parce qu'on n'a pas forcément l'habitude que la charcuterie soit aussi humide entre guillemets. Ensuite, après cette grande journée, nous sommes rentrés à notre hôtel. Le lendemain, le lundi, fallait qu'on fasse nos valises et qu'on reparte avec nos valises. Donc, nous sommes repartis avec nos valises qui ont doublé de volume, n'est-ce pas? Et on a pris le métro direction Central Station pour remettre nos valises en consigne afin de pouvoir profiter de cette journée parce que nous partions d'Amsterdam que vers 17h30. Donc au moins, on n'avait pas non plus les allers-retours à refaire à l'hôtel et de toute façon, il fallait qu'on libère la chambre le matin. Donc on est reparti mettre nos valises en consigne pour nous libérer de nos valises. Après, on a repris le bus et on a été bruncher chez Mortimer. C'est très mignon. Alors pareil, je pense à ça parce qu'il y a des escaliers en fait partout et beaucoup d'escaliers échelles. Là, par exemple, nous avons mangé au premier étage. En fait, les locaux sont souvent très petits, même au rez-de-chaussée. Ils ont souvent l'étage et l'extérieur. Sauf que là, le matin, il faisait un peu frais, donc on a mangé à l'intérieur. Mais en bas, vu qu'il y a le bar, il n'y a pas beaucoup de tables, donc on est monté à l'étage. Moi, franchement, bravo aux serveurs et aux serveuses, parce qu'il faut quand même se balader dans ces escaliers échelles, monter, descendre, et c'est un peu compliqué quand même. En tous les cas, chez Mortimer, c'était aussi très très bon. Ça nous a fait notre petite pause matinale pour repartir pour notre journée, parce qu'après, on allait au quartier des 9 rues. Alors littéralement, c'est 9 rues, voilà. C'est vraiment indiqué comme ça sur la carte. On a fait les 9 rues et c'est beaucoup de shopping, boutiques de créateurs, fringues, voilà. Toutes les petites boutiques ont vraiment une vibe vraiment très sympa. On a acheté nos derniers cadeaux à faire ou à se faire. On a acheté aussi le fromage dans ce quartier-là. On a trouvé un prix raisonnable et surtout il y avait une balance juste à côté des fromages où on pouvait peser avant de se dire on achète ou pas, parce que vraiment le prix du fromage est assez coûteux et il y a des boutiques, je pense, c'est des attrapes touristes. Voilà. On a remangé des stroopwafels d'ailleurs, parce qu'on s'est dit que voilà, c'était l'occasion. Après on repartait, donc il fallait en profiter et on en a aussi acheté pour en ramener. On a aussi été à Caldi, qui est un petit café qui est en travaux actuellement. Du coup, pareil, il y avait des bancs à l'extérieur et ce qui est très drôle, c'est que des fois ils ont des avancées, je pense pour tout ce qui est chauffage, et en fait ils avaient mis des coussins dessus. Je te mettrai une photo où en fait tu peux boire ton café suspendu là-dessus, assis là-dessus. Nous on a préféré s'asseoir sur un banc. Il faut aussi savoir qu'à Amsterdam, c'est pas très propre. On n'a pas trouvé beaucoup de poubelles et souvent les poubelles sont pleines. C'est compliqué pour mettre ses déchets dans une poubelle. On n'a pas l'habitude de mettre nos déchets comme ça dans la rue et je me vois pas du tout faire ça. Mais il y a quand même beaucoup de déchets au sol, des poubelles pas ramassées. On n'a pas vu beaucoup de personnes nettoyer les rues ou voilà. Ça, c'est assez surprenant. C'est une ville qui est pas vraiment accessible au handicap ou aux mobilités réduites. Faut savoir que les trottoirs sont assez petits, qui sont pas toujours droits, plutôt penchés, qu'il y a des escaliers, qu'il y a des caves pour descendre, faut faire attention aux marches, et qu'en plus au niveau de la circulation, on a quand même les voitures, les livreurs, les taxis, les vélos, les piétons. Tout le monde passe dans n'importe quel sens. C'est assez complexe. Les vélos, surtout les vélos, en fait. Voilà. Parfois, ça ne passe pas de voiture, mais c'est pas grave. Ils montent sur les trottoirs où il y a déjà des vélos stationnés. C'est assez particulier.
Mais voilà, c'est forcément différent de chez nous. Il y a, alors, en dehors de la ville, on a, dans le nord, par exemple, il y a des grandes pistes cyclables. Il y a parfois des pistes cyclables, mais c'est pas le cas partout. La journée de travail est terminée. Tout le monde rentre. Comment tu fais pour traverser là? Tu sautes sur un vélo. Après avoir fait les 9 rues, on a fini notre journée aux lagoons de Amsterdam. Malheureusement, ils n'avaient pas les petits pancakes. Donc, on a goûté autre chose. Là, le spritz, c'était pas génial. Et pareil, on a pris avocat saumon de mémoire, qui a une valeur sûre de toute façon. Et on est reparti vers les consignes, récupérer nos valises pour prendre notre Eurostar. Avant de prendre notre train, on a acheté de quoi dîner dans le train, dans une petite supérette de la gare. Comme ça, vu qu'on arrivait, je crois, à 20h30 à la gare du Nord, on avait déjà mangé et pareil, nous sommes restés dormir sur Paris. Et moi, je suis repartie le lendemain sur Tours et sur Chinon. Donc, voilà pour notre voyage. Ça a été 5 jours intenses, 5 jours génial. Amsterdam, on peut dire que c'est un peu la ville de toutes les folies. Et c'était vraiment, ça tombait au bon moment et c'était vraiment très sympa. Du coup, je te laisse t'abonner parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver, en l'occurrence celle des achats que j'ai faites à Amsterdam, et ensuite il y aura plutôt une vidéo sur tout ce qui est papeterie, ce que j'ai ramené en tous les cas, et tout ce qui va être autour du junk journaling. Donc voilà pour ce voyage. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse à notre prochaine destination. Faut savoir que c'était pas notre premier voyage. On a été à Londres il y a 2 ans et on a dû faire Lisbonne il y a 10 ans maintenant. On espère refaire un superbe voyage dans 2 ans. On hésite entre l'Espagne, l'Italie. Moi, j'aimerais bien aller à Édimbourg. J'aimerais bien faire Bruxelles, Gand, Bruges. Faire Prague. Bref, nous avons une liste immense de destinations. Donc, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour voir quelle sera notre prochaine destination. Je n'ai pas adopté un sanglier. J'ai adopté un cavalier King Charles. Non, ma petite Raya. Oh là là. Je dis bonjour à YouTube. Ah, ils sont là, YouTube. Oh là là. Bon. Ils sont entendus ronfler tout le long de la vidéo. Oh là là, bah oui. Ouh. Raya, 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 non. Ça va pas, non? De manger mes micros? Ça va pas?